avec ça. Ok. Et du coup, peut-être ce que je vais donc vous parler, vous démontrer, va vous donner de quoi répondre à certaines personnes qui vont vous poser des questions par rapport à ça. Donc, je disais, par rapport à Noël, le mot Noël, il y a un gros malaise, en tout cas pour certains. Et on entend tout et n'importe quoi. J'ai même entendu, oui, Noël, ce serait la contraction de No en anglais, qui veut dire non, et Hell, qui veut dire Dieu en hébreu. Non, je suis désolée, là, c'est n'importe quoi, parce que ça remonte bien plus loin que ça. On sait que ça vient aussi du latin qui est Natalis Deis, qui veut dire jour de naissance. Mais moi, je veux remonter encore plus loin que ça. Et vous savez que Noël, c'est un mot hébreu. Et ça signifie Dieu est né. Vous savez que l'hébreu se lit donc dans l'autre sens. Et le no, c'est le raccourci, la contraction de nolad. Donc, en fait, comme en anglais, on dit hayem ou on dit I'm avec l'apostrophe M plutôt que le AM. Eh bien, ici, c'est pareil. Donc, le no, c'est le raccourci, la contraction du mot nolad qui signifie est né. Et le mot et hell, ça vous savez, signifie Dieu. Donc, il n'y a pas de souci à prononcer le mot Noël. En tout cas, pour nous, notre conception, et ça remonte à l'origine, je pense quand même que Jésus était un hébreu. Donc, Dieu est né, ça me convient. C'est OK pour vous? Donc, ça, c'est vrai, c'est pour pouvoir répondre aux gens parce qu'on a entendu un tas de trucs, oui, c'est en fonction des planètes et tout. Au moins, moi, je garde cette version-là, elle me convient et je pense qu'en tant que chrétien, c'est bien. Alors, il y en a qui contestent le fait que Jésus serait né un 25 décembre. Je suis désolée, hein, mais on célèbre Jésus à la date qu'on veut. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une indication de temps dans la Bible. Pourtant, si on lit dans Luc 1, on a l'histoire de Zacharie. Donc, il y a un ange qui apparaît à Zacharie pour annoncer, qui était avancé en âge, ainsi que sa femme, pour annoncer à sa femme donc, que Élisabeth aurait un fils. Donc, l'histoire Jean-Baptiste. Hein. Zacharie, il avait un ministère dans le temple, c'était un grand prêtre. Et il y a une tradition chez les Hébreux, une fois par an, c'est à la fête du Yom Kippour, les grands prêtres rentraient dans une partie, dans le lieu très saint. Et en fait, la fête du Yom Kippour, ça se situe, c'est pas toujours à la même date fixe, entre fin septembre et début octobre. Donc retenez ça. Donc fin septembre, début octobre, Élisabeth doit être enceinte. Elle est aussi, Élisabeth, la cousine de Marie. Donc, retenez ça. Donc, fin septembre, début octobre, on a notre chère Élisabeth qui tombe enceinte. Quand l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va être également enceinte, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle va voir Marie, sa cousine, et Élisabeth est enceinte de 6 mois. Et si vous voulez vérifier, vous allez voir dans Luc 1, verset 56. Donc, on peut calculer qu'elle est née à 6 mois à ce moment-là, et Marie, donc, est juste enceinte. Apparemment, elle vient, c'est tout frais. Donc, elle l'annonce. Donc, elle va rester, quand ça c'est dans la parole, donc verset 57, avec Élisabeth pendant 3 mois. Donc, si vous comptez fin septembre plus 6 mois, eh bien, fin mars, on apprend que Marie est enceinte, si vous comptez bien. Donc, si vous comptez que fin mars, Marie est enceinte, vous faites plus 9 mois et on est bien dans une fourchette approximative pour la fin décembre. Donc, oui, ça se pourrait. C'est pour ça que les orthodoxes aussi prennent début janvier. Mais OK, avec décembre.
Vous savez, Noël, c'est célébrer le moment où Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. C'est pas une date anodine. C'est l'événement le plus célébré. C'est le jour où Dieu est venu sur terre. Amen. Alors, il y a aussi un petit dilemme, c'est les cadeaux. Est-ce qu'on doit donner des cadeaux? Bien, moi, je vois ça comme... c'est comme pour commémorer quelque chose. Je vais vous dire, le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est Jésus. Et je pense que quand on donne un cadeau, c'est... Moi, je veux garder cette image-là. C'est pour se dire, moi, je te donne un tout petit cadeau, mais le cadeau que Dieu a fait est tellement grand. Et soyez à l'aise avec ça. C'est vrai que c'est une symbolique. C'est le moment de réjouissance. Et on a droit à se réjouir. Vous savez, moi, je veux célébrer, c'est vrai, la naissance de Jésus. Je veux célébrer aussi sa mort. Je veux célébrer tous les instants de la vie de Jésus. Il n'y a pas une date en particulier, mais il faut que les chrétiens on ne soient pas religieux et on a le droit de se réjouir à tout moment. Et c'est vrai que si on vient vous coincer avec des histoires de dates, avec des histoires de nominations, soyez au-dessus de tout ça et vous sentez pas, soyez pas des pharisiens. On n'est pas des religieux, on est des enfants de Dieu. Et je crois que un père veut voir ses enfants se réjouir. Et vous savez, toute la terre, elle est au bénéfice de cet événement. Toute la terre est au bénéfice. Et c'est quelque chose... Satan, il veut tout faire pour, dénaturer, modifier, vraiment en faire quelque chose. Vous vous rendez compte, on a transformé Noël, la naissance du Sauveur, avec un vieux bonhomme habillé en rouge qui donne soi-disant des cadeaux, alors que Jésus est le cadeau des cadeaux, le plus merveilleux, le plus inimaginable. Mais bien sûr, Satan veut tout pervertir. Il a même fait avec Pâques. Il nous a mis des cloches. Je ne vois pas trop le rapport, mais bon, bref. Il veut tout pervertir, Satan. Il ne veut pas qu'on reconnaisse que c'est la naissance de Jésus était extraordinaire. C'était le cadeau pour l'humanité. Vous savez, le problème n'est pas tellement la date, mais qui est-ce qu'on adore? Et pas le jour où on l'adore. C'est savoir qu'il n'y a que Dieu et uniquement Dieu. Alors on dit, ah, mais l'anniversaire de Jésus, il n'a jamais été célébré. On ne doit pas fêter les anniversaires. Ah bon? Je suis désolée. Hein. Même Dieu s'en est mêlé. Les rois mages, ils sont venus tout de suite célébrer la naissance de Jésus, et en plus avec des cadeaux. Et il a fait encore plus. Il a dépêché un ange pour aller trouver des bergers, pour dire, allez, vite, vite, il y a un sauveur qui est né, allez le célébrer, allez le voir. C'est une nouvelle extraordinaire pour vous. Alors, il y en a qui disent, non, non, ça, c'est pas possible, ce sont des histoires, c'est des contes, parce que on ne fait pas paître des moutons en décembre. Je suis désolée, hein, c'est en Israël, hein, c'est pas en Suède. Vous savez quelle température il fait à Bethléem en décembre? Il fait 14 degrés, donc c'est OK. Hein? Si, ça a existé. Les bergers, ils sont bienvenus, ils étaient bien en train de faire paître, et il y a bien eu un ange qui leur a dit qu'un merveilleux cadeau les attendait parce qu'un sauveur était né. Amen. Et encore un dernier détail. Le sapin. Ah, le sapin. Alors là aussi, faut en mettre, faut pas en mettre. Faites ce que vous voulez, en fait. Maintenant, c'est sûr que si tu mets une petite carpette devant et que tu t'agenouilles devant ton sapin, non, c'est pas ça. Mais si tu as envie de décorer ta maison parce que tu veux commémorer quelque chose de gai, quelque chose d'heureux, c'est pas un souci. C'est vrai, ça peut paraître un symbole. Mais moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai apprise. Et quelque part, je l'aime bien. C'était un missionnaire colombin en l'an 564 après Jésus-Christ, à Luxeuil, en France. Et donc, il évangélisait. Et donc, vous voyez, c'était dans le 1er siècle. Et il voyageait beaucoup et il annonçait l'évangile. Et il s'est retrouvé dans un endroit, notamment, avec pas mal de sapins. Et il ne connaissait pas l'électricité à ce moment-là.
Et il s'est mis dans un endroit, comme il n'y avait pas encore des auditoires et ce genre de choses faciles pour pouvoir prêcher, il s'est mis à un endroit avec un flanc de montagne qui permettait que le son porte. Mais bon, il faisait noir. Hein, le soir tombe et ça va vite. Et du coup, ils ont trouvé un moyen et ils ont mis plein de petites lampes à huile ou des bougies, tout ça, autour des sapins qui l'entouraient pour qu'on puisse fixer le regard vers cet évangéliste, vers ce missionnaire. Et du coup, ce missionnaire, il s'est dit, mais après tout, je vais me servir de cette image. Et il a parlé que Dieu était immuable. Il a parlé que Dieu ne changeait pas. Tout comme le sapin, selon toutes les saisons, il reste pareil. Il garde sa verdure. Mais Dieu ne change pas non plus. Et quelque part, moi, je trouve que la symbolique est belle. C'est vrai que Dieu ne change pas au travers des temps, au travers des difficultés, au travers des saisons. Dieu reste immuable. Et je trouve que ça, c'est un beau symbole aussi. Alors maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Je vous donne juste des petites infos par rapport à ça. Mais reconsidérez tous ces temps de commémoration. Il faut enseigner à nos enfants la vérité sur ces fêtes. C'est surtout là le problème, parce que le monde, en fait, nous enseigne des choses qui sont des erreurs, qui sont des choses tout à fait fausses. Et nous, on est là pour rétablir la vérité, mais on ne doit pas être des tristes cires. On doit être un peuple qui est heureux d'avoir un Dieu si extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on veut le célébrer. Et c'est pour ça qu'on veut se réjouir. Voilà, ça c'est ce que moi je voulais vous dire ce matin. Qu'on a fait il y a très longtemps. Au tout début de l'Église, on a fabriqué des petits journaux mensuels. Et chacun participait. Et j'ai retrouvé un journal qui date des tout débuts. Et c'est le premier journal qu'on a écrit, et c'était à Noël. Et l'intitulé de ce petit journal était « C'est vrai ça ». D'ailleurs, je vous montre, mais c'est une photocopie. Et puis, c'était une boule de Noël. Et dedans, j'avais écrit « Et si Noël, c'était plus que ça, plus que ce paix sur la terre, plus que pour les hommes de bonne volonté, beaucoup mieux que ce que ce monde espère, bien plus qu'un vent de liberté. Et si ce bébé sauveur qui nous est né, non pour attendrir le cœur des mères, ce fils que Dieu nous a donné pour l'amener un jour au calvaire et nous placer devant notre réalité, qui sommes-nous face au péché? Pouvons-nous le regarder, vivre et mourir sans même oser nous interroger? Valons-nous le prix payé? Folie de la croix, cela fait sourire. Et pourtant, si c'était vrai, si c'était lui la vérité. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors je me suis dit, je vais leur rappeler un peu ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait dire. Il y a... Le temps ne compte pas quand on aime. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours donner des avis, vous pouvez toujours écrire des nouvelles si vous en avez envie. Et on verra si on peut de temps en temps faire un journal.